Les initiatives publiques locales pour un développement durable en 2 minutes. Les objectifs du développement durable, c'est quoi? Les 17 objectifs du développement durable, ODD, ont été adoptés en 2015 par l'ensemble des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030, définissant un plan sur 15 ans visant à réaliser ces objectifs. En septembre 2019, la France s'est dotée d'une feuille de route qui a vocation à définir les enjeux prioritaires et la trajectoire de leur mise en œuvre. Les ODD couvrent différents enjeux: climat, biodiversité, énergie, eau, mais aussi, entre autres, pauvreté, santé, égalité des genres, croissance économique. Au niveau européen, l'horizon d'action a été fixé à 2050 par la Commission européenne avec le Pacte vert pour l'Europe, une stratégie de croissance ayant pour objectif principal la neutralité climatique du continent. Ces différents programmes adoptent un modèle de développement à soutenabilité dite faible, reposant sur un certain nombre d'hypothèses sur les interactions entre la géobiosphère et les systèmes socio-économiques, notamment la possibilité de découplage entre la croissance quantitative et l'utilisation de ressources naturelles. Les développements durables, pour ou contre quoi? Même si son statut de nouvelle ère géologique est encore discuté, le terme d'anthropocène s'est installé dans le débat public. Il fait référence à l'intensification de l'activité de l'espèce humaine qui devient une force géophysique source de bouleversements majeurs tels que le changement climatique dû à l'intensification de l'effet de serre depuis la révolution industrielle, induite par les émissions de gaz à effet de serre des activités anthropiques, combustion d'énergie fossile, élevage de ruminants, engrais azotés, etc. L'érosion de la biodiversité, définie comme la variété de la vie sur Terre, qui est causée par l'interaction entre différents facteurs comme la perte et fragmentation des habitats, la surexploitation, les espèces invasives, les changements climatiques et les pollutions. Comment les initiatives publiques locales peuvent-elles être durables? Certes, face à des dynamiques environnementales globales, les réponses locales n'auront pas d'effet perceptible indépendamment des autres territoires sur la planète. En revanche, il est possible de définir et d'analyser des actions locales qui visent à s'adapter aux changements en cours en limitant les conséquences à cette même échelle, tout en participant à l'atténuation des causes à l'échelle globale. Les territoires peuvent, par exemple, soutenir des initiatives favorisant les pratiques d'agroécologie et de proximité, avec une série de bénéfices identifiés pour le développement économique et l'emploi. Des exploitations moins intensives mais à l'équilibre financier, une distribution et une transformation locale génératrice d'activités, une qualité esthétique des paysages pouvant soutenir l'écotourisme, une qualité fonctionnelle des paysages pour protéger les écosystèmes et se protéger des crues, une qualité de l'eau et de l'air protégeant la santé, évitant les coûts de traitement et source d'attractivité pour les résidents, une qualité et une sécurité de l'alimentation, également source d'attractivité. L'action publique joue ici un rôle de premier plan sans pour autant détenir des solutions clés en main, avec au moins 2 grands défis. Créer les conditions favorables pour que des initiatives diverses et complémentaires puissent voir le jour et devenir pérennes. L'efficacité de l'action publique dépendra de sa capacité à entrer en relation avec une diversité de parties prenantes et de métiers, ainsi que de l'inventivité des solutions d'appui ou de financement qui peuvent être très divers. Veiller à la cohérence et à l'efficacité des solutions soutenues et leur suivi. Conclusion. Pour répondre aux enjeux de durabilité, une coordination internationale est indispensable, mais la mise en œuvre de ces orientations repose sur des dynamiques de développement local. L'action publique locale en constitue donc la clé de voûte au vu de ses responsabilités en termes d'aménagement du territoire, d'établissement de plans de développement régionaux et d'application de la politique agricole commune. L'approche holistique des phénomènes couplée à l'observation et à l'évaluation au cours de l'action permettent de bricoler par essai-erreur et piloter à vue une démarche de transition durable à l'échelle d'un territoire. Plusieurs questions restent toutefois en suspens. Quels échelons de l'action publique sont-ils privilégiés par les initiatives locales pour leur appui et pourquoi? Quels sont les circuits de financement intervenant dans le développement de ces initiatives locales et quelles en sont les contreparties? Quelles alliances l'action publique locale peut-elle former avec la recherche afin de faciliter le suivi d'une transition durable? Comment la vision de la soutenabilité adoptée par les orientations supralocales s'articulera-t-elle avec celle des acteurs locaux?